Bonjour, nous sommes début janvier, alors bonne année 2023. Bonne année astrologique, j'ai envie de dire, et j'espère que par nos échanges, eh bien, comme moi, vous allez pouvoir mettre de plus en plus de conscience sur ce qui se passe là-haut, dans notre ciel. On a l'habitude de dire que ce qui se passe en haut se passe en bas, et que notre intériorité est à l'image, et notre humanité est à l'image du grand cosmos. Donc, je suis contente de vous apporter toutes ces clés. Alors, les clés. En quoi, finalement, l'astrologie a éclairé ma vie? Tout d'abord, en m'aidant à comprendre qui je suis. Qui je suis, c'est comment je fonctionne avec mon ascendant, quelle est l'énergie qui est à ma disposition, qui je suis grâce à mon soleil, mon identité, ma conscience du monde, comment je réponds à mes besoins émotionnels, besoins intérieurs, besoins de mon enfant intérieur, et comment je réponds aux besoins des autres avec ma lune. Ça, c'est vraiment le socle de ma personnalité, à mes yeux. Au-delà de ce socle de la personnalité, avec l'ascendant, le soleil et la lune, nous avons 7 autres planètes qui nous apportent chacune des fonctions psychiques avec une énergie bien particulière que nous pouvons là aussi repérer dans notre thème astral. Ça paraît un peu figé tout ça. Mais toutes ces planètes bougent dans notre ciel de façon plus ou moins rapide en fonction de leur distance par rapport à la Terre et au Soleil. Eh bien, la notion de transit, donc de mouvement de planètes autour de notre Terre, m'a apporté une conscience de ce mouvement et des influences que ça peut avoir sur ma vie. En effet, lorsqu'une planète comme Pluton, qui est très très loin, passe sur mon soleil, comme c'est le cas en ce moment, je peux vous dire que dans ma vie, ça a des répercussions pratiques, réelles et incroyablement pertinentes au niveau de la temporalité. Eh bien, chaque planète comme ça peut avoir des cycles et chaque fonction psychique est revisitée régulièrement. Et ça m'a donné du coup un sens à tout ce qui m'arrive dans ma vie. Je fais partie des gens qui ont l'impression d'avoir eu 5 vies déjà à 54 ans parce que je monte dans tous les trains et j'adore faire des expériences. Mais du coup, quand je vois que chaque événement qui m'est arrivé trouve son sens au niveau astrologique, je suis juste bluffée. Alors, cette année, je me suis acheté un agenda astrologique. Ça s'appelle Odile Laurent, celui-là. Il est bien fait avec quelques petites planches. Voilà. Plein d'informations sur les positions des planètes, mais aussi des petits rappels. Et donc, je trouve intéressant. Ça coûte 22 € sur Internet, mais vous pouvez prendre n'importe quel agenda. L'idée, c'est de noter tous les petits événements qui vous arrivent, petits ou grands, tout ce qui vous paraît intéressant pour voir s'il y a des cycles dans vos disputes, dans vos difficultés d'argent, dans vos grandes réussites. Et comme ça, un petit peu après coup, vous pouvez revenir, lorsque vous faites votre révolution solaire, par exemple, avec le thérapeute, eh bien, vous pouvez regarder et voir que, ah oui, c'est donc pour cette raison que j'ai travaillé ce domaine-là, cette année-là, à ce moment-là. Voilà, donc ça, c'est la deuxième étape. Après la découverte de la personnalité et les transits, l'astrologie apporte un troisième volet, qui est plus intime. Il comporte premièrement les blessures de la lune noire. Ce sont des blessures en rapport avec chaque signe et chacun de nous a des zones qui ont été cachées. Et ces endroits cachés donc amènent une forme d'indignité à l'intérieur de nous et des zones d'effondrement quand on vit des expériences en rapport avec cette fonction psychique-là. Alors, ce sont des blessures comme les blessures d'abandon, la blessure de castration, de légitimité, la blessure de socialisation, d'infériorité. Et chacune d'elles peut être mise en lumière et ça fait un bien fou de savoir enfin pourquoi à l'intérieur il se passe ce truc un peu bizarre à chaque fois qu'on vit une expérience de ce type. Et enfin, dans ce volet plus intime, il y a des marqueurs sur votre thème astral et sur le mien qui m'ont permis de repérer quel était ce que j'appelle le chemin de vie. Et donc, en fonction de notre moment de naissance, eh bien, on a ce qu'on appelle un karma qui parle de cristallisation et de
de façon de faire un petit peu automatique. Et bien, à partir de 36 ans, j'ai commencé, comme beaucoup, à me sentir pas à l'aise dans ces fonctionnements, mais sans savoir ce qui m'arrivait. Alors la vie m'a poussée, m'a amené des choses incroyables à vivre. Et j'ai encore mis du temps à comprendre, à traverser cette crise de milieu de vie, qui a été longue, 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 avec des crises et des événements à répétition, parce que je ne mettais pas encore de sens à ce qui m'arrivait. Jusqu'à ce que je puisse comprendre, grâce à l'astrologie, qu'il y avait une possibilité, et que mon être aspirait à vivre probablement quelque chose de complètement différent. Et pour cela, il fallait que je puisse lâcher mes cristallisations, mes automatismes, mes mécanismes dans lesquels j'étais enfermée. Eh bien, mettre le doigt sur ce qui m'enferme me permet de m'en libérer petit à petit, chaque jour un petit peu plus, et je commence à voir poindre un nouveau fonctionnement, une nouvelle aspiration. Et je sens que quand je fais cela, ou quand je suis cette personne-là, eh bien, il y a quelque chose en moi qui est totalement aligné et je vais mieux. Alors, comme je trouve que c'est une richesse d'avoir rencontré l'astrologie, je sais que ça coûte cher de voir un astrologue, je sais que tout le monde n'a pas la possibilité ou n'a pas aussi la mentalité pour peut-être s'autoriser à faire ces démarches assez coûteuses en énergie et en argent. Eh bien, j'ai envie d'utiliser mon Capricorne en maison 11 pour partager avec vous. Le Capricorne, il a besoin de maîtriser, de vivre l'expérience, et une fois qu'il l'a maîtrisé, eh bien, un peu comme un guide de montagne, il peut emmener les gens avec lui dans la montagne parce qu'il sait exactement où il y a de l'herbe, il sait où est-ce qu'on peut se reposer, il sait où est-ce qu'on peut prendre de l'eau. Et donc, je peux maintenant vous emmener avec moi. Et la maison 11, eh bien, ça me demande de mettre au service de tous pour plus d'égalité, plus de solidarité, et en plus en utilisant les nouvelles technologies comme le web. Donc avec ces capsules, je suis complètement dans cet axe-là et je suis ravie de vous emmener avec moi pour apprendre à décrypter votre mandala et donner du sens à ce qui vous arrive. Je vais donc vous proposer d'aller imprimer votre mandala de naissance sur le site Astrothème. Et il y a un onglet ascendant et thème astral. Vous remplissez avec votre heure, date et lieu de naissance précis et vous aurez un joli mandala qui correspondra au dessin que j'utilise le jeudi dans mes capsules. Ce sera plus facile, on parlera le même langage. Sur votre mandala de naissance, vous allez repérer la position de votre soleil. Quel est le signe d'abord? Et en regardant le signe, vous repérez 3 décans. Chaque signe de 30 degrés est divisé en 3 sections de 10 degrés, qu'on appelle des décans. Eh bien, le premier décan est encore imprégné par le signe astrologique qui est juste avant. En effet, le zodiaque est une évolution douce et tranquille et on ne passe pas tout d'un coup comme ça du 20 au 21 ou du 21 au 22. On change d'énergie et on passe du Sagittaire au Capricorne. Non, c'est beaucoup plus subtil. C'est pour ça qu'être dans un premier décan, on est encore sous l'influence de l'énergie et du signe d'avant. Et d'ailleurs, il suffit de regarder, le premier décan, ça correspond à la période, chaque mois, entre le 21 et le premier du mois suivant. En décembre, notamment, c'est assez flagrant, puisque c'était encore l'énergie des fêtes, une énergie assez empreinte de religion. Pour certains, il y a eu la messe, les préparations de l'Avent. Pour d'autres, il y a eu des grands voyages pour revenir de l'étranger et rentrer dans sa famille. Pour tout le monde, il y a eu les questionnements par rapport à qu'est-ce que je fais à Noël, est-ce que je vais avec ma famille, ma belle famille, ou est-ce que je veux fêter ça, et puis même avec le réveillon du 31. Est-ce que je me déplace pour aller rejoindre les amis que j'apprécie? Donc vous voyez, on est déjà dans l'énergie du Capricorne et pourtant, on est encore très imprégné par les énergies du Sagittaire. Le deuxième décan, c'est depuis hier, aujourd'hui, jusqu'au 10 ou 11. Eh bien, on est en train de rentrer vraiment au cœur de l'hiver. Les fêtes sont finies, peut-être qu'on a un peu de crise de foi,
et on va revenir à l'intérieur de nous, faire cette introspection, cette hibernation auquel le Capricorne nous invite. À partir du 10-11, on va arriver dans le troisième décan, et le troisième décan, eh bien, on commencera déjà à sentir l'influence d'Uranus. Uranus, c'est la planète maîtresse du signe du Verseau, qui est le signe suivant. Eh bien, on commencera à sentir comme un vent de liberté, de libération des contraintes qui va commencer à nous animer. Voilà, donc c'est bien cette subtilité qu'on trouve en regardant dans quel décan est situé votre soleil. Alors, en regardant votre signe solaire, eh bien, vous pouvez savoir comment vous avez vu votre père, le regard que vous avez eu sur lui, la façon dont il vous a aimé et ce que vous pensez devoir incarner pour être aimé par lui, car c'est ce qu'on cherche toute notre vie, à être reconnu par papa. C'est aussi votre identité et c'est aussi votre conscience du monde, votre regard sur le monde. Eh bien, cela, vous le verrez en regardant la position de votre soleil dans un signe. J'ai rajouté jeudi dernier une vidéo sur les maisons astrologiques. Et donc, ça vous donne un élément supplémentaire pour définir votre personnalité. Une fois que vous avez votre signe solaire, vous pouvez aller chercher sur Google. Vous trouverez plein de sites intéressants. J'aime beaucoup le site de Gianni, G-I-A-N-I, pour aller voir ce que veut dire avoir un soleil en Gémeaux ou un autre signe. Je vais vous apprendre un petit peu plus de subtilité ici. Donc on a déjà regardé le premier, le deuxième et le troisième décan. Vous allez regarder sur votre mandala et vous allez trouver que votre soleil est non seulement en Gémeaux, mais il peut être en Gémeaux maison 1, Gémeaux maison 3, Gémeaux maison 10. Et ça change tout. Car en effet, la maison de notre soleil est aussi importante pour colorer notre identité. Le soleil, c'est notre façon de nous présenter au monde. C'est notre façon de marquer notre empreinte dans cette vie. Et c'est bien souvent au travail qu'on voit cette expression de notre identité. On garde l'expression de notre intériorité, de la lune, plus pour notre vie intime, notre vie de famille. Donc si on regarde le domaine, la maison de notre soleil, eh bien on voit quelque part un peu notre vocation, le domaine dans lequel on serait le plus adapté. Et c'est pour cette raison que je vais faire une vidéo complète avec les différentes maisons et les domaines d'activité que cela peut ouvrir pour chacun d'entre nous. Après avoir regardé où était situé votre soleil, eh bien je vais vous inviter à regarder où est située votre lune, dans quel signe et dans quelle maison. Alors la lune, je la développerai plus tard, mais c'est le regard que nous avons sur notre maman quand nous étions petits. De la même façon que le soleil éclaire notre identité à travers le regard de papa, eh bien notre lune éclaire notre façon de nous occuper de notre enfant intérieur. Et c'est donc cette lune qui va éclairer comment maman a pris soin de nous. De quelle façon, avec quelle énergie et aussi dans quel domaine. Il y a des mamans, c'est mon cas, j'ai une lune en Capricorne maison 10. On ne peut pas dire que j'ai eu une maman très maternante, mais j'ai eu une maman qui toujours m'a rendue autonome. Depuis toute petite, elle m'a aidée à grandir. Elle a été fière de moi dans tous mes apprentissages et elle m'a rendue très vite autonome. Elle a été très intéressée par ma progression scolaire, sociale, parce que c'était quelque chose d'important pour elle, d'important pour la famille. Et donc, tout était parfait. Je suis venue m'incarner avec une maman qui, elle-même, avait une lune en Capricorne et qui m'a donné cette envie de grimper, de m'améliorer sans cesse.
Et dans la maison 10, ça veut dire que ma carrière est importante. Et la façon qu'a ma maman, toujours vivante, de s'occuper de moi, eh bien, c'est de s'intéresser à comment je vais au travail, comment je réussis. Et c'est très touchant de me sentir accompagnée, car ça a été mon sujet, mon domaine de galère toute cette vie. Eh bien, elle a toujours été là pour répondre finalement à mes besoins d'amélioration sans cesse, et surtout dans le domaine de mon travail. La lune, c'est donc le regard sur maman, sur comment cette maman a pris soin de mes besoins infantiles et de l'enfance, de mon enfant intérieur. C'est aussi mon image de la femme. Donc si je suis une femme, eh bien c'est ma façon de me comporter en tant que mère et sans doute en tant qu'épouse, cette façon de prendre soin des besoins des autres. Pour un homme, c'est son regard sur la femme et la façon dont il va attendre qu'on prenne soin de lui, mais aussi de la façon dont lui va prendre soin des autres. Dans son côté féminin, la lune, vous voyez, on va plus la ressentir dans l'intime. Une personne qui a une lune en poisson, eh bien, va avoir tendance à deviner l'autre, qu'il soit homme ou femme. Il va deviner l'autre. Il va se mettre en connexion avec l'autre et ressentir toutes les émotions de son environnement intime. De la même façon, il aura peut-être du mal à exprimer des demandes de façon explicite, parce que pour lui, tout sera un petit peu implicite. Alors que si on a une personne avec une lune en vierge, eh bien, il y aura peut-être beaucoup moins d'affect et les choses seront posées, les besoins seront définis. Chaque besoin sera posé, on y répond, un problème, une solution. Ça, ce sont les énergies. Et puis, les maisons vont aussi pouvoir varier. Si vous avez une lune en maison 4, dans le domaine de l'enfance, eh bien, c'est ce domaine-là que vous allez investir prioritairement. Alors que si votre lune est en maison 10, comme celle dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien finalement, moi, ma maman, c'est pas tant mon enfance qu'elle a investi. Et d'ailleurs, on n'en parle quasiment jamais. Par contre, tout le développement de l'enfant plus grand qui réussit et qui veut prendre sa place, s'améliorer dans sa vie sans cesse, elle est hyper présente et hyper intéressée. Voilà un petit peu ce que la lune et le soleil peuvent vous apporter comme éclairage sur qui vous êtes et sur ce dont vous avez besoin et comment vous répondez à ces besoins intérieurs. L'ascendant, vous pouvez le trouver, comme je l'ai souvent expliqué, il est complètement à gauche sur votre thème astral. Et lui, il parle de l'énergie, c'est la cuspide 1, la cuspide de la maison 1. Donc c'est l'énergie que l'univers vous apporte pour pouvoir vous mettre en action, vous affirmer, prendre votre place. Voilà les trois piliers pour savoir qui vous êtes, comment vous fonctionnez et qui vous êtes à l'extérieur et à l'intérieur. J'ai entendu très souvent une idée qui me paraît fausse. À partir de 40 ans, on deviendrait son ascendant. Alors, c'est probablement ce qui peut se passer chez quelqu'un qui ne fait pas de travail sur soi et qui finit par penser qu'il est ce qu'il fait. Donc, comme l'ascendant, c'est l'énergie qui est à votre disposition pour vous affirmer, on pourrait imaginer qu'à force de vous affirmer avec cette énergie-là, eh bien, c'est avec cette énergie-là que vous mettez sans cesse en action. Et si vous pensez être ce que vous faites, eh bien, écoutez, pourquoi pas. Mais je pense que si vous êtes devant votre vidéo à m'écouter, c'est que, comme moi, vous êtes passionné de développement personnel et que l'astrologie peut vous aider à prendre du recul et savoir qui vous êtes vraiment. Donc, je pense que quand on s'intéresse à l'astrologie, on devient de plus en plus son soleil à l'extérieur, dans le travail, on s'affirme avec cette identité. Je suis Capricorne. Et chacun de vous pourra dire « je suis » avec son signe. Et dans l'intimité, dans son intériorité, mais aussi dans l'intimité, dans le cercle familial et amical, eh bien de plus en plus être en adéquation avec sa lune. On ne gardera notre ascendant
en effet que pour nous affirmer et prendre notre place. Et même pour agir, finalement, on pourra ne plus l'utiliser certaines fois, car il y a une autre fonction psychique, une planète qui est à notre service pour cela, et c'est Mars. Mars, c'est en effet la planète maîtresse de la maison 1, mais elle a une autre place que la maison 1 et que le signe, que l'énergie du bélier. Elle est dans une place qui est très particulière à chacun. Moi, mon Mars, il est en Scorpion. Et donc, en effet, quand j'agis, eh bien, j'agis avec une intensité émotionnelle, j'agis en n'hésitant pas à créer des chaos, à mon insu quelquefois, et je vois quelquefois mon Mars m'embarquer dans quelque chose. Oh, est-ce que j'y vais vraiment? Et oui, je ne peux pas faire autrement. C'est cette énergie-là que l'univers a mis au fond de moi. Donc vraiment, je vous souhaite, grâce à ce que l'astro vous apportera à travers mes vidéos et tous les autres expériences que vous pourrez faire, je vous souhaite d'être de plus en plus en adéquation avec votre thème astral, parce que c'est une vraie liberté et ce n'est pas du tout un enfermement.